Nous avons choisi d'analyser les thermes de valse de Peter Zumthor. En effet, nous avons travaillé sur cet édifice au semestre dernier et avons trouvé intéressant d'approfondir ce travail en analysant son enveloppe et sa composition structurelle. Le bâtiment, construit entre 1993 et 1996, est situé à l'est de la Suisse, dans la commune de Vals. Pour commencer, le bâtiment est composé d'une quinzaine de blocs rectangulaires, tous différents les uns des autres et recouverts de toitures végétales, en partie en porte-à-faux. Étudions plus en détail l'un des blocs de ce bâtiment pour en comprendre sa structure. Tout d'abord, le bâtiment est semi-enterré dans la colline. Les thermes sont composés de deux types de voiles, des murs spatiaux pour les espaces de déambulation et des murs porteurs soutenant la toiture plane en porte-à-faux. En premier lieu, les murs de parement sont montés. Ils sont constitués de gneiss car il est produit localement et est résistant aux écarts de température. Le calpinage est réalisé de manière méthodique. En effet, un enchaînement de 3 tailles de pierre est empilé sur la totalité de la hauteur du mur. Une de 63 mm, une de 31 mm, puis une dernière de 47 mm. Celles-ci sont empilées avec le joint de 3 mm, qui forment donc un ensemble d'une hauteur de 15 cm. Ensuite, le béton est coulé entre les murs de parement avec un ferraillage en acier remontant dans la toiture. Ce béton a deux fonctions. Il assure la cohésion entre les pierres et assure la partie structurelle du mur. Par ailleurs, nous pouvons observer des espaces vides entre les blocs de toiture. En effet, ces derniers ne se touchent pas et sont espacés de 8 cm précisément. Ces interstices ont deux rôles. Elles servent de joints de dilatation compte tenu des différences de température entre les blocs. Et d'autre part, elles permettent d'apporter un éclairage zénital aux espaces sous la forme d'un faisceau lumineux qui guide ainsi les déambulations. Concernant plus généralement la toiture, celle-ci est végétalisée. Le substrat et la pelouse sont stockés sur une dalle de béton. Entre le végétal et le béton se trouve une multitude de couches de différents matériaux permettant l'isolation ou encore l'étanchéité du bâtiment. Chaque interstice est isolé et protégé des infiltrations par une section de verre dépoli disposée au-dessus d'une couche de double vitrage. Il y a donc deux joints vitrés qui assurent la protection du bâtiment vis-à-vis de l'eau et des flux thermiques. De plus, nous pouvons noter que des efforts importants sont produits entre les murs porteurs et la toiture végétalisée. Cette toiture en porte-à-faux produit notamment des efforts de flexion. Ces derniers sont repris par les murs porteurs puisqu'ils contiennent une ferme métallique permettant la décomposition de l'effort en traction et en compression. Ainsi, l'association tirant-mur porteur permet le maintien de la toiture en porte-à-faux puisque le tirant reprenant la traction se prolonge jusqu'au sol, permettant ainsi de ramener les efforts en les descendant dans les murs. Ainsi, l'œuvre de Peter Zumthor constitue un édifice complexe, pensé de manière méticuleuse, allant du détail des interstices au calpinage des voiles. La simplicité sous laquelle apparaît le bâtiment est en réalité un assemblage d'éléments complexes permettant au bâtiment d'être remarquable.